Une route tranquille de campagne peut être un lieu convivial. Leslie, Myla, voici Chad. Mais quand de nouveaux voisins s'installent, C'est pas un circuit. cette sérénité C'est toi qui as eu l'idée? peut être mise à mal. Tu vas te calmer. T'as pas intérêt à te repointer chez moi. C'en était trop pour elle. Tu veux jouer à ça? C'était une guerre permanente. Ils s'y mettaient tous. T'as essayé de me tuer? Dégage de ma route. Je crois qu'ils avaient tous peur les uns des autres. Quand on en vient à la violence physique et que des coups de feu sont tirés, il est presque inévitable que ça se termine mal. J'en ai ras-le-bol de vous. T'es malade? Aucune barrière n'aurait pu empêcher ces deux familles d'arriver au point de non-retour. Mais t'es malade! C'est de ta faute! Kings Mountain est un petit coin de paradis niché au cœur des Appalaches. King Mountain se trouve à la frontière des comtés ruraux de Gaston et Cleveland. C'est un village attaché à la fête nationale et à son patrimoine. Main Court est une rue. Enfin, c'est un bien grand mot. C'est plutôt une route boueuse qui donne sur une rue. Ce quartier isolé permet à ses habitants de vivre au sein d'une communauté tout en préservant leur intimité. Hé les garçons, les cartons vont pas se vider tout seuls. C'est à Mancourt que Jeff et Myla Hawkes viennent de s'installer, avec leurs fils Hayden et Jeffrey Jr. Jeff était plus âgé que Myla. Elle était l'amour de sa vie et Myla aimait son mari plus que tout. Avant, ils habitaient en ville à Shelby. Ils ont déménagé en octobre 2014. Myla était ravie. Elle voulait que ses enfants aient le même genre d'enfance qu'elle, qu'ils puissent aller jouer dans la forêt, fabriquer des cabanes dans les arbres. Elle voulait pouvoir les laisser jouer dehors sans avoir à s'inquiéter. Myla est propriétaire d'un dépôt-vente. Jeff travaille dans une entreprise de reprise de possession. C'est le dernier? Oui, ça y est, on est installé. Ils louent leur maison au patron de Jeff, dans l'optique de l'acheter un jour. C'était l'occasion pour eux de devenir propriétaires et de ne plus payer de loyer. Très vite, leurs voisins leur souhaitent la bienvenue dans le quartier. Bonjour. Leslie, Myla, enchantée. Jeff. voici Chad. Enchanté. Elle est magnifique, votre maison. Vous allez vous plaire ici. Ouais. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à venir, on est en bas. D'accord, super. Robert Chad Bridges vit sur Mancourt depuis 16 ans. Il habite avec sa petite amie, Leslie England. Chad était électricien. C'était son métier. Il était très impliqué dans le quartier. On voulait inviter les voisins à un barbecue ce soir. Vous pensez qu'ils viendraient? Ouais, bonne idée. Les habitants du quartier sont heureux de faire la connaissance des nouveaux arrivants autour d'un repas. Ils ont fait un feu, ils ont bu quelques bières. Ça se fait souvent à la campagne. Bonsoir. Myla, Jeff, je voudrais vous présenter nos amis et voisins. Jennifer. Bonsoir, ça va? Jeff. Myla a sympathisé avec Jennifer et Barry. Alors, il paraît que t'es un passionné de voiture? Oui, toi aussi? Ouais, et pas qu'un peu. Avant, Jeff faisait des courses de voitures sur piste cendrée, donc les hommes avaient des sujets de discussion différents de ceux des femmes. J'adore ton jardin. Faudra que tu me donnes des conseils. Merci beaucoup. On va se boire des bières? Avec plaisir. Parfait, venez, servez-vous. C'est un début prometteur pour Jeff et Myla. Mais les promesses ne sont pas toujours tenues. À Kings Mountain, le calme et la sérénité font partie du paysage. Mais Myla et Jeff ont un mode de vie plus agité. Parfois, Jeff revenait avec des voitures de son travail.
Avec son dépôt-vente, Myla faisait beaucoup d'allées et venues. Chad et Leslie n'ont pas l'habitude de ces passages incessants sur la route. C'est une route privée, c'est aux habitants de l'entretenir. On vient juste de réparer la route. Myla a sympathisé avec Jennifer et Barry. Myla et Jennifer avaient à peu près le même âge. J'ai hâte d'avoir mes chevaux. J'en rêve depuis toujours. Ils devaient mettre une barrière en haut de leur terrain pour faire un enclos pour les chevaux. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup. C'est gentil. Jennifer et Barry sont venus les aider pour les barbelés. Je crois que Jeff n'avait jamais fait ça. Ils avaient une écurie et également un pré. Ma sœur Myla avait une passion pour les chevaux. Elle a toujours voulu avoir des chevaux. Là où elle a grandi, nos amis et les membres de notre famille en avaient, ainsi que des grands terrains. C'est ce qu'elle voulait pour ses enfants. Elle avait donc enfin ses chevaux, en plus de son poulailler plein de poules, 2 chats et un chien. Elle s'occupait des chevaux. Elle apprenait à ses enfants à les nourrir. Elle voulait leur apprendre à les monter. Elle devenait une vraie fille de la campagne. Myla et Jeff sont toujours en vadrouille. Et la patience de Chad commence à s'éroder, tout comme le chemin de terre. Chad a décidé de les prévenir que s'ils continuaient, ils allaient endommager la route. Tout va bien? Qu'est-ce que tu fais? Il a arrêté Myla et lui a dit « Vous abîmez la route avec toutes vos voitures. C'est à nous de l'entretenir. » Ça fait 6 fois que tu passes aujourd'hui. Si t'avais un vrai boulot, peut-être que tu t'intéresserais moins à mes allées et venues. Il était toujours chez lui. Et Myla n'a pas pu s'empêcher de le dire. Quand elle pensait quelque chose, elle le disait. Elle était comme ça. Ça va? On est arrivé ici avant eux. Je vais pas les laisser faire. Ce que voulait dire Myla, c'est « Cette route n'est pas qu'à toi. On n'a pas à t'obéir. On habite ici et on ne compte pas partir. » Chad s'est planté devant ma voiture pour me faire des remarques. L'un des points de conflit entre eux, c'est que Chad considérait que Myla et Jeff ne prenaient pas soin de la route. Myla tente d'oublier les querelles en s'investissant dans sa nouvelle passion. Ils ont acheté les chevaux peu de temps après avoir emménagé dans cette maison. Très vite, elle découvre que Chad a aussi une passion. En entendant les coups de feu, les chevaux ont commencé à paniquer. Chad s'entraînait au tir dans son jardin. Ils habitaient loin de la ville, au bout d'une route en terre. Il avait tout à fait le droit, ça n'avait rien d'illégal. Tu vas te calmer? Ça fait peur à mes chevaux. Elle est allée lui demander de ne pas tirer quand ses chevaux étaient dans l'enclos parce que ça les effrayait. Je suis chez moi. Je suis arrivé avant vous et je fais ce que je veux. Il lui a répondu qu'il vivait là depuis plus de 10 ans et que personne n'allait lui dire ce qu'il devait faire. Et Myla n'a pas eu la bonne réaction. Si t'es là depuis si longtemps, pourquoi t'as pas nettoyé ton terrain? C'est un vrai dépotoir. Myla était une femme au caractère bien trempé. Elle n'avait peur de rien et elle ne comptait pas se laisser faire. T'as dit quoi, là? T'as pas intérêt à te repointer chez moi. À partir de là, ça s'est dégradé. C'était une guerre permanente. Ils s'y mettaient tous. Lorsque Myla et Jeff s'installent dans ce village paisible, leur rêve devient réalité. Hey! Tu vas te calmer? Ça fait peur à mes chevaux. Mais ils ne savent pas encore que les relations avec leurs voisins de Chad et Leslie vont s'envenimer. C'est pas un circuit. Apparemment, les conflits entre les Hawks et Chad ont commencé dès leur arrivée.
La façon dont Myla roule sur la route appartenant à plusieurs voisins devient source de conflit. Moins vite! C'est pas tes oignons! Tu vis pas toute seule ici! Les nouveaux arrivants se font rapidement une mauvaise réputation. Elle a très mal parlé à Leslie hier. C'est incroyable. Chad commence à en parler à d'autres voisins. C'est vraiment des enfoirés. Je me barre. Hé, on va faire un barbecue ce week-end, ça vous dit? On peut pas. Tout a changé. Les autres voisins ont commencé à ne plus trop leur parler. Puis, Chad frappe là où ça fait mal pour Myla. Bonjour, qui êtes-vous? Contrôle vétérinaire. Nous avons reçu une plainte. Chad a contacté l'organisme des contrôles vétérinaires pour leur dire que les chevaux étaient mal nourris, que personne ne s'en occupait. Suivez-moi. Myla l'a emmené dans le pré. L'agent de contrôle a vérifié les sabots, les dents, le poids des animaux et tout allait bien. Elle s'est dit « Chad me cherche des noises. Il veut me pousser à bout. » Désolé pour le dérangement. Myla sait qu'il a dénoncé, mais elle ne se laisse pas intimider facilement. Si quelqu'un ressentait de la haine pour Myla, elle éprouvait le même genre de sentiment. C'était son caractère. Chad n'a pas dit son dernier mot. Myla et Jeff conduisaient tous les deux très vite sur le chemin de terre. Ce n'était pas du goût des voisins. C'est toi qui as eu l'idée? C'est pas ce que tu crois. Je te parle pas à toi! Chad lui a expliqué que c'était pour empêcher l'érosion sur la route de gravier qui menait chez eux. Myla et Jeff pensaient que c'était un ralentisseur destiné à les dissuader de rouler trop vite sur cette route. Myla l'a pris personnellement. C'en était trop pour elle. Cette route nous appartient à tous. J'ai mon mot à dire. Ils avaient organisé des réunions de quartier sans inviter Jeff et Myla. C'est là que Chad a monté tout le monde contre eux. On habite ici depuis plus longtemps que vous et on sait comment entretenir la route. Ah, vraiment? Myla n'a pas apprécié le ralentisseur et faisait exprès de faire du bruit à chacun de ses passages. C'est le moment clé, c'est là. Leur haine s'est déchaînée à partir de cet instant. Alors que la querelle s'aggrave, le trajet pourtant court pour se rendre en ville devient un calvaire. Dégage! Leslie a raconté que quand elle est partie de chez elle, Myla l'a suivie et l'a menacée. T'as essayé de me tuer? Dégage de ma route! Oui? Je crois que Leslie a eu peur. Myla vient d'essayer de me rentrer dedans. Quoi? Chad va alors se plaindre auprès du propriétaire de Jeff et Myla, qui n'est autre que le patron de Jeff. Je voudrais parler à Bill d'un de ses locataires. Chad s'est rendu sur le lieu de travail de Jeff
et a demandé à parler à Bill Putman, parce qu'il savait que c'était le propriétaire de la maison de Jeff et Myla. J'imagine bien ce qu'a pu ressentir Jeff. Parce que l'enjeu, c'était non seulement la location de sa maison, mais aussi son salaire. Il s'éloigne pour ne pas être à côté de Chad et il appelle Myla. Devine qui est ici. Il veut nous faire virer. Pour Chad, c'est un moyen d'inclure quelqu'un d'autre dans le conflit qui pourra agir pour y mettre fin. C'est un triple idiot. Un imbécile. Même si l'un des deux avait décidé de se calmer et de ne pas mettre de l'huile sur le feu, ça n'aurait pas dégénéré. J'en peux plus de vous deux. Ma vie est devenue un enfer. Chaque couple accusait l'autre d'avoir commencé. Malheureusement, ça devait mal finir. Chad et Leslie habitent dans ce petit village de Caroline du Nord depuis des années. Moins vite! C'est pas tes oignons! Mais le quartier a perdu de sa tranquillité depuis l'arrivée de Jeff et Myla. Les esprits s'échauffent et Chad décide d'importer le conflit sur le lieu de travail de Jeff. Il a frappé Jeff, qui est tombé. Jeff? Qu'est-ce qui se passe? Chad a frappé Jeff au visage. Qu'est-ce qui te prend? Ça fait des semaines que je te le dis. Ne t'approche pas de chez moi et ne t'approche pas de ma route. T'es malade? Tu me frappes à cause d'une route? Jeff avait subi un triple pontage coronarien. Il n'était plus tout jeune. Il n'était pas en état de se battre. T'es là? Ça va? Il m'a frappé au visage. Je vais voir les flics. Jeff lui a dit qu'il ne s'était pas défendu et qu'il allait voir la police pour porter plainte. Jeff était blessé à un œil. Il avait peur de perdre la vue de ce côté. Chad est reparti en voiture. Je crois que Jeff a eu un peu peur. Pour lui, Chad était allé trop loin, en venant sur son lieu de travail et en le frappant. J'arrive. Avant de rejoindre Jeff, Myla croise Leslie et lui livre le fond de sa pensée. Myla a pris sa voiture et elle s'est arrêtée devant chez Chad pour dire à Leslie « Prépare sa caution parce qu'il va aller en prison. » Ça va être sympa d'aller voir ton copain en prison. J'appelle Chad. Myla et Jeff veulent que Chad soit inculpé pour agression. Myla a rejoint Jeff et s'est assurée qu'il allait bien. Ensuite, ils sont allés voir la police pour que quelque chose soit fait. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir que la police agisse. Qu'est-ce qu'il fait là? Myla a vu Chad. Leurs regards se sont croisés. Il est entré dans le poste de police pour déposer plainte pour propos menaçants quand elle s'est arrêtée devant chez lui. Ça va être sympa d'aller voir ton copain en prison. Bonjour, je veux porter plainte. J'y crois pas. Le même jour, Chad et Myla portent plainte. Mais le conflit ne prend pas fin pour autant. Myla s'est arrêtée. Jeff était aussi dans la voiture. Elle hurlait. Elle était hors d'elle parce que Chad avait frappé Jeff. T'es content? T'aurais pu tuer mon mari. La ferme! Malgré la montée des tensions, les Hawks refusent d'être chassés de leur nouvelle maison. Myla avait rêvé de cette maison. Elle était heureuse de la voir et qu'elle soit presque à elle. Pour Chad, les Hawks représentent un danger pour le village et il veut les faire expulser. Chad Bridges habitait sur Mancourt depuis près de 20 ans et la quiétude était en train de se perdre.
Ce quartier jadis paisible est désormais en proie à une querelle de voisinage qui prend de l'ampleur. Ils ont entendu quelques tirs en pleine nuit, puis plus rien. Ça avait effrayé les chevaux et Myla espérait que ça n'avait pas réveillé les enfants. C'est Chad. Alors que les relations entre voisins s'enveniment, Jeff prend ses précautions. Jeff avait parfois une arme quand il devait saisir une voiture. Il s'est dit, Chad peut venir me trouver et me frapper d'homme à homme, mais il ne va pas frapper ma femme ou s'en prendre à mes enfants. Désormais, c'est Chad et Leslie qui entendent des coups de feu. Voilà, comme ça, un peu plus bas. Dans le jardin, il expliquait à Myla comment se servir d'une arme pour qu'elle puisse se défendre. Qu'est-ce que ça te fait? C'est cool. Les conflits entre adultes stressent les enfants. Myla fait de son mieux pour rassurer ses fils. Just like I told you about Chad and the shooting the guns, and we moved to this neighborhood. We're the new people on the block. Everybody else has lived there a long time. And I guess they don't like us for whatever reason. Papa et maman ne laisseront rien vous arriver. À la maison, vous êtes en sécurité. Désormais, tout le monde vit dans la peur. Chad a raconté que Myla disait qu'elle voulait le tuer. Il avait peur de mourir. Il a même décidé de ne pas aller à une fête de famille en expliquant qu'il avait peur que Myla mette le feu à sa maison s'il s'absentait. Le quartier s'est transformé en un baril de poudre. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que quelqu'un y mette le feu. Involontairement, Myla marche sur la propriété de Chad alors qu'il le lui a interdit. T'as pas intérêt à te repointer chez moi. Elle prétend que Chad a empiré la situation. Qu'est-ce que tu fais? J'en ai ras-le-bol. Elle a dit qu'il était sorti de chez lui, qu'il l'avait visé avec une arme et qu'il l'avait menacé. Je crois qu'ils avaient tous peur les uns des autres. Et il était évident que ça se terminerait par la mort de quelqu'un. Je crois que quand on en vient à la violence physique, quand des coups de feu sont tirés, et quand une ordonnance restrictive est prononcée, il est presque inévitable que ça se termine mal. Le conflit qui oppose Myla Hawkes et Chad Bridges a mis à mal l'harmonie de ce quartier paisible. Et Chad menace à présent Myla avec une arme. Qu'est-ce que tu fais là? T'es malade? Je vais appeler les flics. Myla était dans le jardin de Chad, mais elle allait partir et il la visait avec son fusil. Tu fais ce que tu veux, mais dégage! Chad lui a demandé de partir. T'es dingue. Elle s'est dit, je ne peux pas accepter ça. Je vais porter plainte parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il ne va pas m'intimider. Pour Myla, Chad est allé trop loin. Et cette fois ne sera pas sans conséquences. Chad a été arrêté parce qu'il aurait pointé une arme sur Myla Hawkes. Myla a déclaré qu'il avait une arme et qu'il allait la tuer. Il a rien fait de mal.
Chad est libéré sous caution. En attendant la date du procès, il renforce sa sécurité. Il a installé un panneau « Souriez, vous êtes filmé ». Il a installé 2 caméras filmant la maison de Mayla, une autre donnant sur la route et une sur son propre jardin. Chad avait un système de vidéosurveillance qui enregistrait en continu. En général, on installe des caméras de surveillance chez soi pour se protéger. Mais là, à mon humble avis, il voulait plutôt surveiller Jeff et Mayla. Il a été établi qu'il les avait dirigés vers les lieux où il pouvait les filmer et voir tout ce qu'ils faisaient. Il voulait garder un œil sur ses voisins. Il ne cachait pas le fait qu'il les observait. Chacun surveillait les autres comme pour se venger. Les garçons, on rentre. Chad pensait qu'il devait augmenter sa protection. Il a mis des caméras partout autour de chez lui. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour se protéger. L'usage des caméras est étonnant. C'est une zone rurale, tous les voisins se connaissent, personne ne pose problème. Il voit rarement des inconnus dans le coin. C'est le genre de village où il n'est pas rare d'entendre que les habitants laissent leur porte ouverte et partent en sachant que les voisins et leurs chiens vont ouvrir l'œil. Bien sûr, il a pu installer des caméras pour des questions de sécurité, mais visiblement, son objectif était surtout de surveiller les allées et venues sur la route et en particulier la façon de conduire de ses voisins. Je ne sais pas si c'était de la paranoïa ou s'il avait un comportement hostile qui, venant d'une personne apeurée, ne pouvait mener qu'à une action plus dangereuse. J'ai conseillé à Mayla de toujours allumer sa caméra quand elle rentrait chez elle. Tu l'allumes quand tu es encore dans la voiture. Comme ça, s'il arrive quelque chose, tu as une preuve de tout ce qui se passe et se dit. Chad filmait tout ce qu'il pensait que Mayla et Jeff faisaient pour le harceler. Chad n'aimait pas beaucoup mon gendre, Jeff, mais c'est surtout ma fille qu'il détestait. Sur les étiquettes de ses vidéos de surveillance, il ne parlait pas de Jeff. C'était « La garce joue de la musique »,« La garce fait des gâteaux ». Tout ce dont il se plaignait, elle le faisait dans son propre jardin. Mayla ne supporte plus d'être observée. Qu'est-ce qui se passe? Elle a allumé ses phares pendant quelques secondes pile en face de chez Chad. Tu veux jouer à ça? Cette fois encore, Chad appelle la police. Mais cette fois encore, elle ne peut rien faire. C'était légal dans son jardin. Ça faisait plus de 15 ans que Chad habitait là. Il faisait partie du paysage. Il prenait beaucoup de décisions pour le quartier. Là, il était face à une adversaire féroce. Quand des gens appellent sans arrêt la police et que quelqu'un filme un de ses voisins, on peut parler de conflit de voisinage. Ce litige a commencé par ce qui aurait pu être un simple petit désaccord. Mais ça a fait boule de neige, et ça s'est transformé en « je suis en colère contre toi, moi aussi », et les sentiments se sont exacerbés. Alors que la dispute prend de l'ampleur, la police est de nouveau sollicitée. Mayla a été accusée de suivre Chad, qui lui-même a été accusé d'agression et de harcèlement. Ils nous ont appelés 18 fois, que ce soit Chad, Jeff ou Mayla. Chacun d'eux a déposé plainte de nombreuses fois. Des deux côtés, on pense que le pire est à venir. Un jour, Mayla m'a contacté par message privé sur Facebook pour me dire qu'elle avait peur que Chad la tue ou tue Jeff. Avec pour chacun d'entre eux plusieurs accusations à leur actif, Chad, Mayla et Jeff se présentent au tribunal pour tenter de régler leur conflit une bonne fois pour toutes. Les avocats, tout comme moi dans ma position de procureur, ont conclu qu'en tant que voisins, ils allaient devoir réussir à s'entendre. La décision du juge ne satisfait personne. Les deux parties doivent passer par la médiation pour régler leurs différends.
Ils allaient devoir établir quelques règles de base, se mettre d'accord pour changer de comportement, car ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, les conséquences seraient lourdes. Chad, on rentre. Quand le juge leur a imposé la médiation, j'imagine que Chad s'est dit qu'il allait régler ça tout seul. Soit Myla et Jeff déménageaient, soit ils s'occupaient du problème. C'est à ce moment-là que Chad a commencé à faire des crises de colère. Les enfantillages de part et d'autre, pour ne pas les nommer autrement, ont continué entre les deux couples. Maman, c'est quoi? Retournez vous coucher. Myla ne supporte plus les caprices de Chad. Elle décide donc de combattre le mal par le mal. C'était une guerre permanente entre Myla et Jeff et Chad. Chad les accusait de tirer en pleine nuit. Le comportement conflictuel n'avait cessé ni d'un côté ni de l'autre. Ce matin-là, Myla s'est levée et les garçons se sont habillés. Bien sûr, Jeff s'est levé pour aller travailler. Tous les matins, Chad partait travailler vers 6h45. Je t'aime, maman. Je t'aime. Chad part généralement avant les Hawks. Mais ce jour-là, il est en retard. Jeff Hawks emmenait son fils, Jeff Jr., en voiture jusqu'au bout du chemin de terre et il attendait le bus. En général, Chad et Jeff essayaient de s'éviter, mais ce matin-là, ils se sont vus. Jeff emmenait son fils à l'arrêt de bus. Au même moment, Chad partait pour aller travailler. Jeff a vu Chad. Chad est parti juste derrière lui. La route était très boueuse. Jeff était au volant d'une voiture qu'il avait saisie pour son travail. Elle était petite, la route était étroite. Papa? Tout va bien, t'inquiète pas. À un moment, Chad a essayé de doubler Jeff par la droite. Jeff l'a alors bloqué. Ils ont commencé à se bloquer mutuellement le passage. Soit Jeff s'est arrêté complètement, soit il a ralenti jusqu'à être quasiment à l'arrêt devant Chad. Ils continuaient avec leur petit jeu puéril destiné à embêter l'autre. C'est fini ton petit jeu. Chad est rentré dans la voiture de Jeff et l'a poussé sur une dizaine de mètres. Quand les voitures se sont arrêtées, elles formaient un T au milieu de la route. Le métier de Jeff, c'était de saisir des voitures non payées. Par mesure de sécurité, il avait souvent une arme avec lui qu'il laissait toujours dans l'étui. Soit il la posait à côté de lui, soit il la rangeait dans l'espace entre les deux sièges. Jeff était avec son fils. À ce moment-là, c'était l'apogée d'une frustration qui durait depuis un moment et dont le déclencheur était cette route. Reste ici. Papa, tu vas où, papa? Papa, n'y va pas! Me laisse pas! Allô? Myla, viens tout de suite. Jeff est sorti de la voiture et a appelé Myla, qui était encore chez eux avec Hayden, leur benjamin. J'arrive. Elle s'est habillée, puis elle a appelé la police pour signaler l'accident. Myla arrive! Jeff a dit à Chad qu'il avait appelé sa femme et qu'elle arrivait. Nous savons qu'elle était très maman poule. Son fils était dans la voiture. Elle était sur la route.
Tu voulais nous tuer? Pourquoi tu m'as pas laissé passer? Tu aurais pu tuer mon fils! Jeff hurlait contre Chad pour lui faire comprendre qu'il était allé trop loin en s'en prenant à son fils. Mayla est arrivée, elle est sortie. Et la première chose qu'elle a dite, c'est... Je suis au téléphone avec la police, Chad! Ils hurlaient. Elle était toujours au téléphone avec la police. Et alors? Tu peux leur mentir autant que tu veux. Jeffrey Jr. n'avait pas envie de les voir se disputer, alors il est parti vers l'arrêt du bus. T'aurais pu tuer mon fils! Jeffrey, retourne dans la voiture! Ça aurait dû être un trajet banal pour aller à l'école pour ce gamin. Mais ce jour-là, il a été témoin de choses qu'un enfant de son âge ne devrait jamais voir. T'es malade! Tu sais pas de quoi tu parles. Vous êtes complètement fous tous les deux. Ils auraient dû se douter que ça allait arriver. Un conflit acharné entre voisins a mené à une confrontation violente sur la route qui est au cœur du différend. C'est le résultat d'une accumulation de gens colériques. Aucune barrière n'aurait pu empêcher ces deux familles d'arriver au point de non-retour. Je suis au téléphone avec la police, Chad! La première balle a touché la vitre arrière où se trouvait Jeffrey. Il s'est alors caché par terre. Il s'est réfugié par terre et a commencé à prier. Il a vu ses parents partir, donc il pensait qu'ils avaient réussi à s'enfuir, qu'ils s'étaient échappés. Au bout de quelques minutes, les tirs se sont arrêtés. Il a jeté un œil dehors. Il ne voyait ni Chad ni ses parents. Maman? Papa? Maman! Maman! Papa! Quand il est sorti de la voiture, il a vu ses parents allongés à terre. Son père reposait contre la roue arrière du côté du conducteur et sa mère était tombée sur son père. Il s'est agenouillé et a ramassé le téléphone de sa mère. Il a essayé d'appeler la police, mais le téléphone était cassé. J'ai besoin de quelqu'un! Au secours! J'ai besoin d'aide! Vite! Il a couru jusqu'à l'arrêt du bus. La conductrice lui a dit de monter dans le bus et elle a démarré. La police et les ambulances arrivent sur place. Le jour se lève sur les deux corps à terre. Mais le tireur a disparu. Ils ont commencé à donner les premiers soins à Jeff et Mayla. Jeff et Mayla s'accrochent à la vie. Pendant ce temps, la police protège la scène de crime et recherche le suspect. Ils n'ont pas à chercher bien loin. Chad marchait en direction de la voiture, un soda à la main. Le shérif adjoint s'est approché du suspect. Arrêtez-vous! Mettez-vous à genoux, les mains dans le dos! Chad est arrêté et justifie immédiatement ses actes. Chad a expliqué aux policiers que c'était de la légitime défense, parce que Jeff était armé. La grande question, c'était de savoir qui portait une arme et qui s'en était servi. Et aussi de savoir si les Hawks avaient ou non sorti une arme en premier. Chad a raconté qu'il était en pleine dispute avec Jeff et que Mayla était arrivée. Jeffrey, retourne dans la voiture! Mayla aurait dirigé une lampe torche vers son visage et il pensait que Jeff le visait avec une arme. Il serait donc allé chercher son arme dans sa voiture et aurait tiré en premier pour se protéger. Mais la police ne retrouve pas les preuves qui confirmeraient la version de Chad. Chad a dit que Mayla avait pointé une lampe torche vers lui, mais aucune lampe n'a été retrouvée. Et même si Jeff possède effectivement une arme, cela ne signifie pas qu'il était armé. D'après Chad, Jeff aurait sorti une arme.
Une arme a bien été retrouvée sous le siège de la voiture de Jeff, mais elle était toujours dans son étui et elle n'a jamais été sortie de dessous le siège. Lorsque la police parle aux jeunes survivants, sa version est bien différente. Une querelle de voisinage vient de s'achever dans le sang sur une route de campagne. Papa! Pourquoi tu m'as pas laissé passer? Chad plaide la légitime défense. Mais la version du fils des victimes est bien différente. Jeffrey a raconté que quand il était sur le siège arrière, il a vu Chad sortir une arme de sa poche. J'en peux plus! Couche-toi! Chad était le premier et le seul à avoir sorti une arme. Une des balles a touché le toit de la voiture et un fragment de métal a atteint Jeff à la tête. Jeff est tombé le long de la voiture. Sa tête reposait sur la roue arrière. Jeff! Jeff! Mayla était alors à genoux à côté de lui. Je connais bien ma fille. Elle voulait savoir comment allait son mari. Elle pensait aussi à son fils. Et j'imagine qu'elle priait. Chad a fait le tour de la voiture. Elle était toujours à genoux. Il a tiré. La balle l'a touché sur le dessus de la tête et est ressortie par l'oreille gauche. L'a-t-elle regardé et tenté d'esquiver la balle? Je ne sais pas. Mais je sais que ses dernières pensées ont été pour son fils. Chad a tiré sur Mayla, puis son arme s'est enrayée. Il a alors décidé de partir. Ce n'est pas qu'il avait des regrets, ni qu'il n'avait plus de balles. C'est parce que son arme s'est enrayée. Il s'est alors rendu chez des voisins. Quelle que soit la version, ça n'était pas de la légitime défense. Tous les habitants du quartier ont entendu les tirs. Chad est entré chez des gens et a réclamé un soda. Quand ils lui ont demandé ce qui s'était passé, il leur a juste répondu « Je vais aller en prison ». Un des témoins a dit avoir vu Chad jeter son arme, se mettre à genoux et dire « Je ne voulais pas que ça arrive ». On est arrivé ici avant eux. C'est vraiment des enfoirés. T'as pas intérêt à te repointer chez moi. Dégage. Mayla est décédée sur place. Les médecins ne parviennent pas à sauver Mayla. Mais Jeff est toujours en vie. Jeff a été emmené à l'hôpital de Charlotte. Robert Chad Bridges est reconnu coupable de meurtre sans préméditation pour la mort de Mayla Hawkes et de tentative de meurtre avec préméditation pour Jeff, son mari. Il est condamné à 38 ans de prison. Je pense que la médiation était la meilleure solution. Mais Chad s'est dit que ça ne jouerait pas en sa faveur et il a pris une très mauvaise décision. Les proches de Mayla et de Jeff ont du mal à se remettre de cette tragédie. Rien ne justifie de viser quelqu'un à la tête avec une arme alors que son enfant est assis dans la voiture, à côté. Ma sœur n'était pas armée, Jeff non plus. Mon neveu n'aurait jamais dû vivre ça, sortir de la voiture et voir ses parents à terre. Jeffrey Jr. et Hayden sont recueillis par des membres de leur famille. Jeff a survécu à l'agression, mais devenu gravement handicapé, il vit depuis dans un institut spécialisé. Jeff est paralysé du côté droit. Il a besoin d'assistance pour s'habiller, se laver, ce genre de choses. C'est difficile pour moi de lui rendre visite. Je ne sais pas de quoi il se souvient. Je ne parle jamais de Mayla avec lui. Chad a dit qu'il aurait voulu que ça n'arrive pas. Mais quand on pense à cet enfant de 12 ans qui hurlait devant ses parents à terre en train de mourir, pendant que leur agresseur s'en allait, on n'arrive pas à imaginer qu'il puisse avoir des remords. Jeff était fou amoureux de Mayla. Ça se voit sur les photos. J'espère qu'il ne se souvient pas d'elle. Je ne veux pas qu'il vive avec ça. Son souvenir.